Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui, pour changer un peu des vidéos de vélo et retourner dans la tech, je vous propose de parler de la sonnette connectée de Arlo qui s'appelle la Arlo Essential Video Doorbell sans fil. Pourquoi la précision sans fil? Parce que Arlo fait aussi une sonnette connectée qui est filaire, donc qui doit être alimentée en électricité en permanence, qui a une toute petite batterie qui lui permet pendant quelques minutes de vous prévenir qu'elle n'a plus de courant, mais qui ne tiendra pas plusieurs mois. Cette sonnette, elle, Arlo annonce qu'elle peut tenir jusqu'à 6 mois sur batterie. Et ensuite, c'est un système de batterie rechargeable. Donc, vous allez démonter la sonnette de son support, la recharger pendant 1 heure ou 2 et c'est reparti pour un tour. Ce que je vous propose, c'est de la déballer et puis de l'installer. Qu'est-ce qui se trouve dans la boîte? Alors déjà, il faut la sortir de son petit tour un peu décoratif. 2000 years later. Que trouve-t-on dans la boîte de cette caméra Arlo? Donc quand on l'ouvre, vous allez tomber sur la caméra elle-même. Donc c'est quand même assez encombrant comme appareil, ça fait la hauteur d'un iPhone. Et elle est, je pense, un peu plus épaisse que le modèle sans batterie, puisque évidemment ici on va avoir besoin d'un peu plus de place pour pouvoir loger la batterie. Je vous rappelle que donc Arlo indique qu'on peut avoir jusqu'à 6 mois d'autonomie. Donc quand j'avais essayé leur caméra sans fil, c'était pas aussi élevé que ça l'autonomie, puisqu'évidemment plus la caméra détecte du mouvement, plus elle transmet de l'image sur les serveurs de chez Arlo, et donc plus ça consomme, puisqu'il faut réactiver toute la couche Wi-Fi de la caméra. Alors dans la boîte ensuite, évidemment, de la paperasse un peu légale, de la déclaration de conformité, le guide de démarrage rapide dans plusieurs langues. Je ne parle pas du tout espagnol, je ne parle plus allemand, je ne parle pas, je ne sais pas ce que c'est cette langue. Charger la batterie à 100%. Le voyant de la batterie s'allume en rouge pendant la charge, puis devient vert lorsque la batterie est complètement chargée. Télécharger l'application Arlo, suivez les instructions détaillées de l'application Arlo pour installer la sonnette. Bon, vous voyez ça jusqu'à présent, c'est plutôt simple. Et on a un petit descriptif du contenu de l'emballage. Donc la sonnette et la plaque d'installation, puisqu'effectivement là il y a aussi la partie murale de la sonnette qui est déjà ici. Ensuite, dans la boîte, nous allons trouver la batterie. Si on la sort de sa boîte, en fait, on a le témoin de charge, le port de charge. Oh, c'est du micro USB. Pourquoi vous faites ça, Arlo? Tout le monde passe à l'USB-C. Mais non, ils ont mis du micro USB. Ensuite, le câble micro USB qui va vous permettre de le charger. Il n'y a pas d'alimentation de fils qui vont permettre de connecter la sonnette à un système électrique. Donc en fait, si finalement vous l'installez dans un endroit où il y a de l'alimentation électrique, il faut du 12 volts je crois, vous allez pouvoir la relier. Une plaque de fixation un peu inclinée qui fait que si vous avez besoin de mettre la caméra dans un angle, par exemple à gauche d'une porte, à côté duquel se trouverait un mur, c'est pas mal de pouvoir orienter un peu la caméra vers le visiteur ou vers l'intrus, et bien de quoi la fixer, donc des vis dans votre mur. Voilà, je pense que la prochaine étape c'est de charger la fameuse batterie à 100% et puis de se retrouver juste un peu. Juste après, je mets la batterie en charge et puis on revient. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai un peu la flemme d'attendre que la batterie charge entièrement. Donc, vous voyez, elle affiche la diode rouge, mais je me dis qu'on va quand même tester l'installation. Attention, c'est très dangereux, ne faites pas ça chez vous. Pour l'installer, là, vous voyez, on est de retour sur les vidéos à une main. Il faut d'abord enlever cette pièce arrière, la plaque ici de fixation. Et donc, en fait, sur cette plaque, on revoit les deux connecteurs qui permettent, si jamais vous avez une alimentation électrique secteur, de venir les brancher ici et ça viendra par les contacts qui sont là alimenter cette sonnette sans fil. Pour enlever cette plaque, on a ce petit outil qui est inclus dans la boîte et en appuyant en haut, vous voyez il y a un micro trou là-haut, là. On appuie là et on va pouvoir décrocher la petite. Alors ensuite, il faut mettre la batterie. Donc ça n'a pas l'air trop compliqué. Juste faire ça, je suppose. Voilà. Ah, ça s'allume. Et on va aller lancer l'application Arlo. Nous voilà dans l'application Arlo et donc évidemment il va falloir se connecter. Connexion. Wouhou! Oh là, bon, il y a des appareils de chez mes parents, mais ils ne chargent pas les batteries. C'est un peu la limite de Arlo. Hein. Et on va faire ajouter un appareil. Donc ça c'est vachement simple. Vous regardez à quoi ressemble ce que vous avez déballé. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu traduire Doorbells and Chimes. Essential Video Doorbell Wire Free, c'est celle-là. Voilà, on vous explique ce qu'il y a dans la boîte. Moi, je vous l'ai déjà dit, parce que je suis trop sympa.
Ouh là là, il faudra une visseuse. Il faut charger la batterie. Gonzague, tu ne l'as pas fait jusqu'au bout, c'est pas grave. Et les étapes suivantes. On va donc se connecter. Et on va aller d'abord... alors, il faut que j'entre le mot de passe du Wi-Fi de mon bureau. Donc ça, vous n'avez pas le droit de regarder, parce que vous êtes curieux. Mais utiliser la goupille, je l'ai fait. Mettre la batterie, je l'ai fait. Garder la plaque, je l'ai fait. Appuyer sur le bouton de la sonnette pour démarrer la synchronisation. Très bien. Appuyer combien de temps? Ça clignote en blanc. On peut continuer. Ah, ça marche avec un QR code. Très bien. On va faire ça comme ça. Wouh, ça marche. Donc là, la caméra, elle a détecté mon QR code. Donc j'ai entendu un signal sonore. Et maintenant, elle va se connecter toute seule, je suppose, au Wi-Fi du bureau, grâce à ce QR code qui contient le code du Wi-Fi. Et elle devrait remonter dans l'application. Et puis évidemment, ce qui se passe à chaque fois qu'on installe un produit connecté, elle va nous demander, je pense, de faire une mise à jour logicielle. Voilà, le vidéo doorbell a été détecté. Donnez-lui un nom, doorbell, c'est trop beau. Le fuseau horaire, bon, bah, il pourrait le détecter tout seul quand même. Hein. Mais bon, il pourrait au moins suggérer déjà le bon. Veuillez patienter. Recherche de mise à jour. Alors là, suspense. Et voilà, il y a une mise à jour. Donc le petit plastique de protection. Bon, vous voyez, les étapes d'installation sont plutôt simples. Hein. C'est pas sorcier. C'est pas trop compliqué à faire. Donc ça, c'est quand même vraiment l'avantage de Arlo, a réussi à faire une solution qui est très simple à installer. Il faut juste suivre les étapes de l'app qui sont à la portée du commun des mortels. C'est pas un système complexe. Donc c'est vrai que c'est l'avantage de la chose. Alors le petit truc que je trouve de base, mais on aura l'occasion d'entrer dans les détails, un peu dommage avec ce genre de sonnette, c'est que c'est pas livré automatiquement avec un carillon pour l'intérieur de chez vous. Donc ça va d'abord sonner sur votre téléphone, ok, mais si personne n'est là, ou quelqu'un qui n'a pas de smartphone, la personne ne va pas entendre qu'il y a quelqu'un qui sonne. Ça, c'est un peu con. De ce que je crois comprendre, si vous avez les caméras Arlo avec une base sans fil, on peut faire sonner cette base quand quelqu'un appuie sur la sonnette. Bon, là, la mise à jour du firmware continue. Donc le firmware, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le logiciel qui fait fonctionner ça. Comme là, télécharge la mise à jour, puisque entre la date de sortie du produit et maintenant, évidemment, le constructeur a sûrement rectifié quelques petits problèmes, et donc s'occupe de nous les faire corriger avant même qu'on utilise vraiment le produit. Ça, c'est quand même pas con. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc on va faire une pause. Alors c'est vraiment complètement pour me faire chier, mais évidemment, pile au moment où j'ai dit qu'on allait faire une pause, ça a affiché que le firmware était à jour. Continuez. Alors après, l'application vous guide là encore dans comment fixer et comment alimenter cette sonnette. Donc là, vous allez par exemple pouvoir dire elle sera sur batterie, et on vous incite à choisir un endroit un peu malin pour l'installer. Comme je disais, la caméra est fournie avec une plaque qui... Ah, on a le son. Qui permet de la mettre un peu de profil. Et celle-là qui est obligatoire. Donc là, on a le retour sonore. Et le but du jeu, en fait, c'est de voir l'image que vous allez obtenir en installant votre caméra. Donc par exemple, voilà, nous si on devait faire ça, et que moi, je suis le visiteur qui vient sonner chez vous, ben voilà. Est-ce que vous voyez bien? Alors c'est une caméra qui est quand même très grand angle, hein, comme on peut le voir sur mon smartphone. On va dire qu'on n'a pas besoin de la plaque. Il y a une hauteur qui est recommandée, 122 cm de haut, pour la détection d'une part des mouvements et la détection vidéo.
Et donc l'application vous explique comment positionner la plaque. Parce que je ne vais pas fixer la plaque dans cette vidéo parce que ça n'a pas d'intérêt particulier. Il faut faire 2 trous, mettre une cheville, mettre 2 vis et l'installer. Voilà, ça c'est plutôt mécanique qu'électronique. Et ensuite, on connecte la caméra sur la plaque. Donc nous, on va dire que c'est fait. Alors, et là, on arrive aussi dans un truc qui peut être la partie gênante de ce genre de système cloud, c'est que Arlo propose un système qui s'appelle Smart, qui va proposer 30 jours d'enregistrement dans le cloud des vidéos de la caméra. La résolution des vidéos, je pense, ça ne doit pas être très très bien traduit, mais des zones d'activité, nanana, donc plus de fonctionnalités, mais qui nécessitent un abonnement. Et d'une part, je ne peux pas facilement l'enlever, et d'autre part, l'info qui me manque, c'est qu'est-ce que je n'aurai pas comme fonction si je ne le prends pas. Donc ici, on va gagner, comme il est marqué, la détection est vilain. Voilà, la détection de est-ce que c'est un animal, un bruit, un livreur, etc. Machin, mais ces fonctions ne seront pas disponibles si vous ne payez pas l'abonnement. Et voilà, et donc une personne a été détectée. Donc il y a des choses malignes, mais il faut penser qu'il faudra un abonnement après. Ensuite, on a la partie sur les appels, la possibilité d'enregistrer un message préenregistré si vous êtes occupé, un mode silencieux pour que la sonnette ne sonne pas. Donc, la sonnette, si vous avez plusieurs produits Arlo, vous allez les retrouver dans l'application, et si vous n'en avez qu'un, vous ne verrez que ça. On peut voir le flux en direct en appuyant sur Play. Alors, on peut voir un peu le lag. C'est globalement assez rapide. Voilà, il y a 2 secondes de délai actuellement entre le moment où je filme. Et non, ça va, l'image est vachement propre. On peut faire une photo. On peut parler. Je me suis rendu sourd. Ok. Et ben voilà. Et alors maintenant, la prochaine étape, ce serait de se dire, on est là, sur la page d'accueil, et quelqu'un sonne chez moi. Donc moi, ça doit déclencher une notification ici. Voilà. Et je décroche. Mais on risque d'avoir le Larsen à nouveau. Voilà. Donc là, je vois la personne qui est à ma porte, sauf quand la mise au point ne se fait pas. Et on peut lui parler, mais on va aller s'éloigner. Allô ? Ah. Donc là, on vient d'entendre le son. C'est assez puissant, donc c'est pas mal. Difficile à tester tout seul. C'est l'inconvénient de venir faire les vidéos au bureau le week-end. Et donc, vous pourriez préenregistrer un message. Puis-je vous aider ? Wow, c'est très très fort. On va essayer de le baisser. Régler le son, voilà, volume du haut-parleur. On va mettre beaucoup moins fort. Et on ressonne. La sonnette vous envoie une notif. Et donc voilà, on est connecté à nouveau au flux. On voit la personne qui est à la porte. Et là, j'ai baissé un peu trop fort le son de la sonnette, mais maintenant ça dit « Je suis occupé pour le moment ». Nous arrivons. En fait, ça c'est du coup des phrases préenregistrées. Il y a aussi une sirène que je ne vais pas appuyer sur le bouton parce que là, je vais vraiment devenir sourd. Et puis en tenant la caméra, ça va être l'enfer. Bon, on va se faire un petit tour des fonctions et des options. Alors, réglage du scintillement, ça dépend de l'alimentation électrique. Mode silencieux. Et vous pouvez donc ne plus recevoir d'appel si quelqu'un sonne. Voyant doorbell. Ah, donc, quand elle détecte des mouvements, elle fait un petit... comme si elle respirait. Carillon traditionnel, ben, j'en ai pas, mais on ne peut même pas aller dans ce menu. Information sur l'appareil, c'est la référence de la version de logiciel. Utilitaire, test de détection de mouvement. Ah, ça clignote quand ça détecte du mouvement. Donc là, ça marche. Quand je bouge, ça clignote. Donc ça fonctionne. C'est vrai que l'intérêt par rapport à une sonnette classique de ce système, c'est que
même avant que quelqu'un sonne chez vous, elle va le détecter puisqu'elle a un détecteur de mouvement. Et donc, vous pouvez lui faire préenregistrer une vidéo. Et ça, c'est vraiment pas con. Bon, surtout si vous êtes dans un endroit où il y a souvent des problèmes. Donc là, on a les réglages de la qualité vidéo. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis SQ plutôt que PX ou un peu bizarre. On n'utilise pas trop cette façon de noter. Les zones d'activité qui sont en fait la possibilité de dire que vous voulez être notifié de mouvements que dans des zones particulières de l'image. Par exemple, donc, si votre caméra donnait sur la rue, alors, normalement on ne doit pas voir la rue hein, quand on filme en France, mais vous pourriez dire je veux pas être alerté des passages qui sont là, je veux être alerté que là et là. Donc pas les voitures qui passent là, mais par contre ici c'est devant ma maison ou là. On va faire donc des zones d'activité. Paramètres de son, on est entré tout à l'heure dedans. C'est donc l'activation et désactivation micro, haut-parleur, le volume de ce haut-parleur. J'ai un peu trop baissé. Paramètres d'appel, vous pouvez inviter les gens à vous laisser un message après 20 secondes. Le répondeur. Et appareil couplé, ajouter un chime, mais ça, on n'en a pas. D'ailleurs, peut-être que c'est un accessoire qui s'achète du coup et qui serait intéressant, mais qui nécessite un budget supplémentaire aux 200 € déjà dépensés dans ce produit. Et on va aller voir... Ah non, du coup, elle n'a pas enregistré de vidéo, là. Oh. Et ouais, ce qui est con, là, c'est de ne pas pouvoir savoir facilement ce qu'on perd comme fonction quand on enlève le... Très bien. On peut voir, parce que ça c'est fini, ma capture d'écran. On peut voir un appel manqué et aussi la détection d'une personne par la caméra. Et les appels acceptés sont aussi enregistrés. Donc par exemple, on va se réentendre. Voilà. On voit la personne qui est à la porte. Que c'est moderne. Et on peut lui parler quand elle est évanouie. Bon, ce sur quoi, après cette petite vidéo de déballage du produit, je ne suis pas capable de vous renseigner trop, c'est comment ça se passe si on est plusieurs à la maison. Par exemple, est-ce qu'on peut définir qu'on veut d'abord que ça sonne chez une personne ou une autre ou non. Doorbell. Il n'y a pas vraiment de paramètres d'appel. Ouais, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait définir ça. Voilà pour cette prise en main de la caméra vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer chez moi. Donc, s'il y a une nécessité de faire une vidéo additionnelle sur le sujet, j'essaierai de faire cette vidéo. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En attendant, voilà, je pense que je vais aller la fixer chez moi ou ici au travail. Ça pourrait être rigolo pour tester. Merci, ciao!